peuple de Dieu, ici, votre serviteur, le pasteur Jemarley Kambi. Et une fois de plus encore devant vous, et parce que je veux parler avec vous et partager avec vous ce thème important. Et ce thème qui s'intitule « Préservons nos acquis ». Préservons nos acquis parce que, bien aimé, l'identité chrétienne est une identité, bien aimé, la plus importante. Une identité qui n'est pas, bien aimée, et une identité ordinaire mais extraordinaire, acquise grâce au sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Acquise grâce, bien-aimé, à un Dieu descendu, incarné, pris la forme humaine, afin que moi et toi, nous soyons appelés les fils de lumière, que nous soyons appelés les enfants de Dieu. D'entrée de jeu, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 9, qui dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Wow. 4 caractéristiques, 4 choses importantes, 4 choses cruciales, 4 caractéristiques que nous montrent, bien-aimés, que nous avons lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ, bien-aimés. On nous montre premièrement que nous sommes une race élie. Une race élie par l'élection divine. Élie spirituellement, et non pas par la médiocrité. Et non pas, bien-aimé, par la superficialité, mais élie par l'élection divine. Deuxièmement, bien-aimé, un sacerdoce royal. Et non pas un sacerdoce de n'importe lequel, mais royal. Qui permet à ce que nous accédions, bien-aimé, au niveau le plus élevé. Et qui change notre être, qui change tout ce qui est à nous. Et deuxièmement, bien aimé, on nous dit qu'une nation sainte, non pas une nation unie, et non pas une nation de ce monde, mais une nation, bien aimé, qui est sanctifiée, une nation qui est rachetée, une nation, bien aimé, reconnue, une nation approuvée par Dieu, et qui vive dans la parure et dans la splendeur de la sainteté de Dieu. Car Dieu est saint. On dit, bien aimé, un peuple acquis, et non pas acquis pour la médiocrité, et non pas acquis pour la perdition, mais acquis pour le salut. Acquis pour l'amour, acquis, bien aimé, dans la charité, et acquis dans ce qui convient, qui mérite que nous puissions resplendir. Alors, quand nous parlons de cette parole, bien aimé, nous voyons que cette épître, c'est l'épître qui a été écrite par l'apôtre Pierre, sous les mains de Sylvain. Et ceci, bien aimé, le contexte dans lequel, bien aimé, ceci parle à nous comme chrétiens, au nouveau convertis, suite au devoir lié à la chrétienté, que nous devons, bien aimé, et garder donc cette exigence de vivre conformément à notre identité, conformément à la façon dont nous avons été rachetés, nous avons été, bien aimés, sauvés. Alors, concernant les acquis, bien-aimés, je voulais parler ici de 4 choses importantes. La première chose que je voulais parler ici, c'est en tant que chrétien, bien-aimé, et que nous devons comprendre premièrement que nous sommes un peuple à part. Nous sommes une génération à part. Une génération, bien-aimée, qui doit se démarquer en toutes choses, qui doivent marcher selon la volonté de Dieu, marcher selon la parole, et marcher, bien-aimé, selon ce qui est prescrit, bien-aimé, dans les Saintes Écritures. C'est ça qui va nous permettre, bien-aimés, d'être encore performants. Et c'est de cette même façon qui nous permettra, bien-aimés, de préserver notre identité. Car l'identité que nous avions réussi, ce n'est pas une identité, bien-aimée, que nous devons juste, bien-aimés, nous prévaloir, que nous devons la préserver. Et la préserver à travers les acquis que nous avions réussi, car nous connaissons qui nous sommes. Et deuxièmement, bien-aimés, et ceci, comme j'ai dit, nous devons, bien-aimés, ne pas faire la compromission avec ce monde. Car la compromission, bien-aimé, est ce qui altère notre identité. Et ce qui altère notre puissance de Jésus-Christ. La compromission, bien-aimé, est ce qui permet à ce que nous tombions, bien-aimé, dans la duplicité et dans le formalisme religieux. Et quand nous tombons dans le formalisme, bien-aimé, nous tombons vers la médiocrité. Et nous ne devenons plus, bien-aimé, cette nation bénie, cette nation divine. Nous ne sommes plus, bien-aimé, ce sacerdoce royal. Car, bien-aimés, nous sommes les gens qui, bien-aimés, suivent des chemins,
qui suivent des voies, qui ne veulent pas suivre, bien aimé, la voie étroite, mais qui veulent suivre la voie, à la fois la voie large et la voie étroite, et cela est impossible. La compromission, bien aimé, fait ce que, bien aimé, nous puissions faire les mauvais choix. Et ces choix, bien aimé, qui nous conviennent et qui ne méritent pas. Et en dernier lieu, je voulais dire, bien aimé, cette parole veut nous dire, bien aimé, de préserver notre identité. Nous avons, bien aimé, identité récite, bien aimé, au moyen de la grâce par la foi, mais grâce à Jésus-Christ. C'est par valeur imméritée que nous avions réussi notre identité, mais ce n'est pas à vil prix. Parce qu'il y a un sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Il s'est donné, il est mort, crucifié, bâti, il a été, bien aimé, insulté. Il a connu toute souffrance pour que nous soyons ainsi. Et pour que nous accédions au niveau où nous sommes. Pour que, bien aimé, nous soyons reconnus, bien aimés, comme nous sommes. Et pour que nous soyons élis, reconnus comme une race élie. Le sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Préservons nos acquis. Les acquis que nous avions réussi, préservons-les. Et cela permettra, bien aimé, à ce que notre identité ne soit pas altérée. Que notre spiritualité puisse une fois de plus encore être meilleure, équilibrée. Aujourd'hui, bien aimé, nous vivons dans les déséquilibres de la foi parce que nous ne voulons pas préserver nos acquis. Nous vivons dans la médiocrité parce que nous ne voulons pas vivre selon ce que la parole nous dit. Nous vivons, bien aimé, dans la superficialité des choses parce que nous ne sommes pas qui nous sommes. C'est pour cela que je viens devant toi pour te dire, bien aimé, tu dois savoir qui tu es afin de préserver ce que tu as pour que Christ demeure en toi et que cette force, bien aimé, puisse briller, puisse caractériser tout ce qui est à nous, puisse guider tout ce qui est à nous afin que Jésus-Christ demeure roi, demeure sauveur et que sa puissance puisse toujours nous impacter et impacter les nations. Que Dieu vous bénisse.